Yebisa lelo bimi bien. Yebisa voisin na yo. Yebisa insiste aux Arabes qui t'ont quoi. Mais ça encourager Mninga. Le aux Arabes qui t'ont quoi. Yebisa yé. Ah. Pourquoi il peut munene hein? Yebisa on s'appelle le Kabambongo hein. Yebisa yé qui député comme il en fait na yo hein. Lopate. Yo tena bando fanda qui a da pasteur au local de Banaye. Acclamons le Seigneur. Avant toute chose, nous allons lire la parole. Nous sommes dans Exode le chapitre 12. Nous commençons notre lecture à partir du premier verset. Nous lirons par la suite 1 Corinthiens le chapitre 5, le verset 7. Exode chapitre 12. Exode 12, premier verset. Nous commençons au premier verset, nous allons descendre. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre le deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Par verset 12. Verset 12, Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de pleurs qui vous détruisent, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. 1 Corinthiens le chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Parole du Seigneur, nous acclamons la parole. Nous acclamons la parole et nous reprenons notre place. Alléluia. Amen. Nous avons déjà commencé. Nous sommes déjà dans la semaine pré-pascale. Parce que ce dimanche déjà sera le dimanche de Ramon. Et cette Pascal va commencer. En cela, nous voulons parler du fondamental de la Pâque. Nous introduire par rapport à ce que sera la semaine prochaine.
Amen. Amen. Nous avons à retenir déjà que la Pâque est l'une des 7 fêtes de l'Éternel. Et par rapport au dernier verset que nous avons lu dans le livre de Exode, le chapitre 12, l'Éternel dit, vous conserverez le souvenir de ces jours et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Et de l'autre côté, nous avons lu Paul qui nous apprend que Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Alléluia. Amen. C'est quoi la Pâque? C'est Christ est notre Pâque. Il est notre Pâque par rapport à quelle Pâque? Et comme nous le savons, la Pâque chrétienne s'écrit avec S. C'est afin de la différencier avec la Pâque juive. Quelle est la différence entre les deux Pâques? La Pâque chrétienne tire son origine de la Pâque juive. Néanmoins, la différence entre les deux Pâques se trouve au niveau de l'objet de leur commémoration. C'est-à-dire, quand nous célébrons la Pâque, ce qui fait l'objet de souvenir, l'objet de notre commémoration, c'est ce qui différencie les deux Pâques. On ne peut pas parler de la Pâque chrétienne sans au préalable parler de la Pâque juive. Parce que la Pâque chrétienne est née de la Pâque juive. Amen. Amen. Et lorsque l'apôtre Paul dit Christ est notre Pâque, c'est-à-dire la Pâque célébrée depuis le temps. La Pâque célébrée dans l'Ancien Testament ne voulait parler que de Christ. Et dans la Bible, quand on parle de la Pâque, on parle de l'agneau pascal. Ainsi, dans ce passage que nous avons lu, on nous demande d'immoler la Pâque. En d'autres termes, immoler l'agneau. Alléluia. Alors ici, à Moïse, Dieu est en train d'instituer la Pâque. C'est-à-dire que la Pâque est instituée par Dieu. La Pâque n'est pas venue de la pensée d'être. Mais la Pâque est venue de la pensée de Dieu. La Pâque par son origine vient du mot Pessa. Amen. Amen. Je disais, la Pâque vient du mot Pessa. P-E-S-S-A accent H. Et Pessa, qui est traduit en français par le mot passage. On n'a pas fait tout simplement dire passage. Mais le passage c'est qui? Et quand vous lisez Exode, vous allez comprendre avec moi qu'il y a un passage. Si vous lisez comme nous l'avons déjà lu, Exode le chapitre 12. Et si vous lisez également Exode le chapitre 14, et vous allez comprendre les passages qui fait, plutôt les deux éléments qui font le passage. D'abord, nous avons les passages de l'Éternel lui-même.
Ainsi, il dit dans la parole, je passerai par-dessus vous. La Pâque, avant d'être la sortie du peuple, est d'abord le passage de Dieu, de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici, l'Éternel est en train de dire, vous allez immoler l'agneau. C'est-à-dire, le 10e jour, vous allez prendre un agneau d'une année, un agneau d'un an. Cet agneau sera mâle. Cet agneau sera sans défaut. Vous allez le prendre le 10e jour. Vous allez l'observer pendant 4 jours. Pour l'immoler les 14 jours. Le 14e jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi l'agneau? Alléluia. Amen. Et l'agneau est le symbole même de la Pâque. L'agneau est au centre de la Pâque. Mais écoute ce que Dieu dit. Après que Pharaon a résisté de libérer les enfants d'Israël, j'ai dit cette fois-ci, je vais faire quelque chose. Parce que je ferai, Pharaon de lui-même va vous chasser. Vous avez lutté pour quitter l'Égypte. Vous n'avez pas pu. Mais maintenant, ce qui va arriver, parce que je veux faire, Pharaon de lui-même va vous chasser de l'Égypte. Au nom puissant de Jésus. Peu importe le temps que le combat de ta vie a pris, la lutte de ta vie a pris, l'Éternel t'annonce maintenant. Tu as lutté par tes efforts, tu as lutté par tes moyens, tu n'as pas pu sortir de cette situation. Mais l'Éternel t'annonce que maintenant, lui-même fera quelque chose. Parce qu'il le fera, tu sortiras de cette situation. Et si la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par le sang, mais c'est par l'Esprit. La Pâque annonce les moyens que Dieu met à la disposition de son. Isaac a demandé où est l'agneau. Mais ici, l'agneau qu'Isaac a cherché, Dieu est en train de le mettre à la disposition de son. La Pâque est une fête célébrée en famille. Et la parole déclare que chaque maison prendra un agneau. Un agneau pour chaque maison. Parce que la recommandation était que chaque famille devait immoler son agneau. Prendre le sang, le mettre dans le deux poteaux. Et puis sur le linteau. Pourquoi? Parce que l'Éternel allait passer cette nuit-là dans sa théophanie, dans la manifestation de Dieu en plusieurs manières. Il allait passer cette nuit-là sous forme de lance de destruction. Mais il dit ceci: dans la maison de Zébré, les enfants d'Israël, après avoir immolé l'agneau, vous allez prendre le sang pour le mettre entre les deux poteaux. Également pour les linteaux. Comment l'Éternel se passerait là où il n'y aura pas le sang, s'entraîner pour détruire. Mais là où il y aura le sang, moi je passerai au-dessus. Et si la Pâque veut dire passer au-dessus, la Pâque c'est le moment où le jugement de Dieu passe à gauche, mais quand le jugement de Dieu vient au-dessus de la maison, à cause du sang, lance de destruction n'entrera pas dans ta maison. Voilà pourquoi la Pâque annonce la protection des enfants de Dieu. La Pâque annonce l'immunité ceux qui acceptent et appliquent le sang de Jésus dans leur vie. Pour moi, un amen. Amen. Pendant la Pâque, avant la sortie,
sortir, l'Éternel fait d'abord passer. Généralement, nous définissons la Pâque comme la sortie du peuple de l'Égypte. Mais il y a un événement que nous ignorons. C'est qu'avant le passage du peuple de l'Égypte, plutôt de l'Égypte vers Canaan, en traversant la mer Rouge, il y a eu d'abord le passage de lui-même l'Éternel. Il est passé entre le deux soirs. Il est passé durant la nuit pour exterminer le premier-né des Égyptiens. Depuis l'enfant de Pharaon jusqu'à l'animal. Alléluia. Mais que les enfants de Sébré ne meurent pas. C'est parce que le sang de l'agneau qu'on tuait préfigurait également la rédemption, les rachats. Les enfants d'Israël, les premiers-nés ne pouvaient pas mourir parce que le sang de l'agneau immolé rachetait de la mort les enfants, les premiers-nés de Sébré. Et quand les Égyptiens mouraient, chez les Hébreux à Goshen, il n'y avait pas de mort parce que là-bas, l'agneau était mort à leur place. Entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, l'agneau également mourait. Et quelles sont les caractéristiques de l'agneau? On dit l'agneau devait être âgé d'un an. Pourquoi l'agneau devait être âgé d'un an? C'est parce que pendant le Yom Kippour, les grands jours d'expiation, qui avait lieu une seule fois, c'est-à-dire pour l'expiation de péché. Par rapport à cela, le souverain sacrificateur et l'âge de l'agneau symbolisait cette entrée du souverain sacrificateur une fois par an. Amen. Également, cela symbolisait l'innocence. Alléluia. Amen. Mais notre Pâque est supérieur à la partie par rapport à quoi? Le sacrifice devait être fait chaque année. Et comme il prédit, les souvenirs du péché étaient renouvelés chaque fois qu'il y avait ce sacrifice-là. Mais le Christ, par son sacrifice, le Christ par son sacrifice, non seulement il s'est offert, son sacrifice n'était pas valable pour une année, son sacrifice est valable pour l'éternité. Amen. Valable pour l'éternité. Alors comment on veut se célébrer la Pâque? Comment se célébrer la Pâque juive? On ne va pas trop tarder dans la Pâque chrétienne parce qu'aujourd'hui nous voulons rester dans l'histoire. On doit comprendre la Pâque juive afin de bien assimiler chrétienne. Amen. Il dit cette nuit-là je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tout le premier-né. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai le jugement. C'est-à-dire le passage de l'Éternel pendant la célébration de la Pâque
pendant qu'on immolait l'agneau, ici Dieu annonce à Moïse que pendant cette célébration, cela sera également le temps de jugement. Et moi, l'Éternel, je vais juger les dieux de l'Égypte qui a tenu captif mon peuple durant 4 siècles et 30 ans. Amen. Il dit, le sang vous servira de signe. Peut-être tu peux demander pourquoi le sang. Le sang permettait de confirmer que ici il y a ceux qui appartiennent à Dieu. Le sang devait être appliqué parce qu'il était le seul élément de communication. Donc le peuple qui voulait communiquer avec Dieu cette nuit-là devait communiquer avec Dieu par le sang. Alléluia. Parce que la seule chose qui peut arrêter Dieu, qui peut stopper Dieu, c'est le sang. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsque Dieu voulait tuer Moïse. Et directement, Séphora va faire la circoncision des personnes et prendre le prépuce et jeter. Et sur ce quand Dieu a vu le sang, lui qui voulait tuer Moïse, Dieu s'est arrêté. Et la nuit également, le sang servait à stopper l'ange de la mort. L'importance du sang de Jésus est d'arrêter l'avancée de l'âge de la mort dans ta vie. Je déclare sur toi au nom de Jésus. Puisque tu portes le sang de Jésus, la mort ne s'approchera point de ta vie. S'il y a des gens qui vont mourir cette année, je déclare que toi tu ne mourras pas. Je déclare que toi tu ne mourras pas. Tu vivras au nom de... Que la mort stoppe. Que la mort soit stoppée. Au dépend de ta vie. Au nom de... Le sang devait servir de signe. Voilà pourquoi on devait immoler l'agneau. Alléluia. Parce qu'on avait besoin du sang cette nuit-là. La Bible dit, il devait tuer l'agneau. Non seulement qu'il y avait l'agneau, mais à part l'agneau, il devait célébrer la Pâque avec le pain sans levain. Alléluia. Il a dit, vous célébrerez la Pâque, le pain, vos reins saints. Vous allez avoir les souliers à vos pieds. Et les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte avant que le pain ne soit levé. Et il dit, chaque année vous allez renouveler ces souvenirs-là. C'est-à-dire que vous allez vous rappeler que vous avez quitté l'Égypte. Alléluia. Pourquoi ils devaient manger la Pâque ayant le rein saint et les sourcils aux pieds? C'est-à-dire qu'ils devaient être prêts pour le départ. Ils mangeaient, mais ils étaient prêts pour le départ. Et regardez qu'en célébrant la Pâque, également nous devons avoir notre regard fixé vers Canaan. C'est ça la pensée. Nous sommes en train de manger tout en étant en Égypte, mais nous devons être prêts pour partir à Canaan. Si les enfants d'Israël devaient hériter les Canaans terrestres,
être prêts pour le départ. En célébrant la Pâque, nous devons nous souvenir que l'Égypte n'est pas à nous. Notre cité à nous est céleste. Le ciel est notre espérance. En célébrant la Pâque, rappelons-nous de la cité céleste. Nous sommes en Égypte pour un temps. Nous mangeons les concombres pour un temps. Nous allons nous marier pour un temps. Nous allons travailler pour un temps. Mais Canaan est en train de nous attendre. Le pays où coule le lait et le miel est en train de nous attendre. Nous sommes en Égypte pour un temps. Au nom de... Revenons à l'agneau. Il devait être âgé d'un an. Il devait être sans défaut. Il ne devait pas avoir des tâches. Pourquoi? Parce que la vocation de l'agneau était d'ôter le péché. En cela, la condition était sine qua non. Obligatoirement, l'agneau devait être sans défaut et sans tâche. Et si au plus loin, dans Jean chapitre 1, le verset 29, dans Jean on va voir Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi lorsque Christ est venu, il devait naître d'une femme mais pas d'un homme. Alléluia. Afin de garder et de conserver sa pureté. Le sang divin marquait sa sainteté et son caractère sans défaut. Alors l'agneau devait être sans défaut. C'était ça même l'utilité de le prendre le 10e jour. C'était ça même la raison pour laquelle on devait prendre l'agneau le 10e jour. On avait 4 jours d'observation. On ne pouvait pas immoler l'agneau sans l'observer. Il fallait voir partout s'il n'avait même pas de taches. Si l'agneau n'était pas aveugle, si l'agneau pouvait bêler, si l'agneau pouvait marcher, l'agneau ne devait pas avoir de défaut. Voilà la raison des 14 jours. Alléluia. Ainsi qu'on a arrêté Jésus, on devait l'amener devant Pilate. Écoute ce que Pilate dit. Je n'ai vu aucun défaut chez cet homme. Cet homme est certainement juste. Donc il n'a pas vu le défaut. Ainsi quand ça dit voici l'agneau, je demande souvent entre Judas et Jean-Baptiste, qui a conduit Jésus? Alléluia. Mais je vais révolutionner ta foi. Amen. Regarde ce qui arrive. La Pâque approchait. Le sacrificateur était là. Et c'est auprès du sacrificateur que Jean dit voici l'agneau. Or les sacrificateurs cherchaient l'agneau. Je pose la question, qui a livré Jésus? Judas ou Jean-Baptiste? C'est Jean-Baptiste. Il dit vous êtes sacrificateur et vous cherchez l'agneau et je vous présente voici l'agneau qui ôte le péché. Alléluia. Les sacrificateurs ont fait quoi? Ils l'ont récupéré parce que toi tu es l'agneau. Ils l'ont immolé. Ils ont
examiné l'agneau. Ils ont vu qu'il n'avait pas de défaut. Conformément à ce que Moïse avait demandé, plutôt ce que Dieu avait demandé à Moïse. L'agneau devait être sans défaut. Alléluia. Nous rentrons dans comment il devait célébrer la Pâque. Non seulement avec l'agneau, non seulement avec le pain sans levain, mais également avec le cerf amer. Le cerf amer devait rappeler leurs souvenirs, leurs conditions de déboire en Égypte. Les travaux laborieux qu'ils faisaient en Égypte. C'était ça l'utilité des cerfs amer. C'est-à-dire quand ils mangeaient l'agneau avait un goût. Mais quelque part, en mangeant le cerf amer, nous devons lire mon tombé de cellule. Donc on peut lire les gens qui sont l'éducation. Les gens qui sont liés en gâteau, on peut lire leur limité, mais. Et Dieu dit vous devez manger avec ça. Pour vous souvenir de votre condition d'esclave en Égypte. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prier à genoux pour nous rappeler que ici on n'est pas chez nous. Amen. Nous devons prier à genoux pour calmer qui passe. Voyez pas que ma belle a bichoté. On doit partir chez nous. Alléluia. Il devait le manger avec le cerf. Il devait le manger. Il devait manger la pâte avec le cerf. Amen. Et il dit, entre les deux soirs. Pourquoi entre les deux soirs? C'est au moment où il a remis ses reprises entre le jour et la nuit. Je suis en train de voir une remise et reprises se préparer dans ta vie. Je suis en train de voir une situation en train de vouloir changer. Je suis en train de voir une situation en train de partir et une autre en train de venir. Entre les deux soirs. C'est-à-dire pendant que le premier soir est en train de partir et au moment où le deuxième soir est en train de venir, entre les deux soirs, je suis en train de voir une situation arriver à sa fin. Et pendant qu'une situation est en train d'arriver à sa fin dans ta vie, il y a le début d'une autre situation. On va terminer ici. Écoute ce que l'Éternel dit au premier verset. Ce mois sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et là nous sommes au mois de Nissan, qui correspond par rapport à la deuxième quinzaine du mois de mars et à la première quinzaine du mois d'avril. Alléluia. Et qui rythme cette année, la Pâque tombe à la Pâque chrétienne tombe à la même date que la Pâque juive. Cette année, nous allons célébrer la Pâque le même jour avec les Juifs. Curieusement cette année. Amen. Et Dieu leur dit, ce mois sera pour vous le premier des mois de l'année. Pourquoi Dieu bouleverse le calendrier? Pourquoi il change le calendrier? C'était pour annoncer qu'en sortant de l'Égypte, vous commencez une nouvelle vie. Puisque vous commencez une nouvelle vie, oubliez les événements passés, parce que je veux faire une chose nouvelle. Je veux faire des choses nouvelles pour que Dieu fasse des choses. Alléluia. Il y a des choses nouvelles qui sont en train de venir. Parce que l'arrivée des choses nouvelles vont t'amener à oublier les anciennes choses. Tu ne peux pas oublier
Si l'avenir n'est pas béni pour toi. Alléluia. Alléluia. Les choses nouvelles sont en train de se faire. Alléluia. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas à cet instant. Ton cœur désire quoi? Que le ciel te donne. C'est que ton cœur désire. Parce que l'Éternel le dit. C'est moi, sera pour toi. Le premier décret de l'année. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que ton calendrier change. Que le calendrier de ta vie change. Autant les calendriers des enfants d'Israël a changé. Que ton calendrier change. Quels sont les événements qui étaient programmés dans ta vie? Que cela change. Alléluia. Les sorciers ont proclamé quoi? Les sorciers ont proclamé quoi? Mais Dieu dit, pendant la Pâque sera. Alléluia. N'est-ce pas qu'elle est belle la Pâque? N'est-ce pas qu'elle est belle la Pâque? Voilà pourquoi. Commence avec le dernier repas de Jésus. Amen. Ça passe par le lavement de pieds. Alléluia. Son arrestation, sa crucifixion, sa mort, sa résurrection. Ce sont les événements que nous commémorons pendant la Pâque. Et ce dimanche, nous allons célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem. Tout chrétien digne de ce nom est en train de se préparer personnellement par rapport à cet événement. Au moins, on avait écrit sous le maintenant, dimanche, on te relate à Pébé. C'est pour donner de la valeur à ces jours. Parce que la Pâque est la plus grande fête chrétienne. Sans la Pâque, nous ne sommes rien. Si nous sommes chrétiens, la pauvreté. Alléluia. Mikolo ata sumukane asumukate asomi pulisa. Parce que c'est des moments solennels de la chrétienté. Et c'est des moments où Dieu visite des gens. C'est des moments où des choses changent dans la vie des gens. Est-ce qu'on peut prier? J'ai tout fait aujourd'hui pour ne pas être évangélique, mais essayer d'enseigner, donner les éléments fondamentaux, l'essentiel, l'historique de la Pâque. Et le vendredi, nous allons poursuivre. Là, ne manque pas. Mikolo okokyo sang église. Papa kalo baba so sang balo. Balo kayo okoko sang na te mikolo. Un chrétien digne de ce nom ne peut pas fuir l'église. Et comme papa a donné la vision, nous serons ici les dimanches, nous serons là les lundis, nous serons là les mardis. On termine ici et on va prier. Une autre différence entre notre Pâque et la Pâque juive, c'est que dans leur Pâque, ils se souviennent de leur souffrance. Mais dans notre Pâque, nous nous souvenons de la passion du Christ. Parce que l'agneau est au centre de la Pâque.
passage de l'Égypte vers la terre promise à passant par qui est prêt à passer, qui veut prier pour qu'il y ait le passage, qui va prier pour qu'il y ait le passage. Nous avons dit qu'il y a deux passages. Le passage de l'Égypte vers Canaan et puis le passage de lui-même l'Éternel. Lorsque l'Éternel passe lui-même, c'est pour juger les dieux de l'Égypte, pour juger les sorciers de ta famille, le sorcier de ta famille, la domination et le principe. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons prier. On ne prendra pas beaucoup de temps, mais nous allons prier efficace. En Jésus. On attend les cantiques. Ensuite, nous entrons dans la prière. Okembo, kembo, kembo, Okembo, kembo, kembo, I wanna say.
seko abanda kotambola na vi na yo oyo nyonso nzambe kokutana na ye akutana mpe na jugema ya nzambe parce alobi na toleka na butu wana je sucerai les dieux de l'Égypte banani baobundisa vi na yo biseleve contre ta vie banani bazokomplike yo banani baokomplike sante na yo banani baokomplike bana na yo ozobeta maboko loba na nzambe eleka na omoinanga traverse tambola na vida ozokapesa tu vas traverser tu vas passer on fait le tour de ma vie 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 si je dis que si je dis que nouveau commencement.